Bonjour. Le poème que je vais analyser aujourd'hui s'appelle Ode à Cassandre de Pierre de Ronsard, faisant partie du recueil Les Odes. Donc Pierre de Ronsard était un auteur du XVIe siècle, faisant partie du mouvement de la Pléiade. Il dédia 3 de ses recueils à 3 femmes durant sa vie, 3 femmes qu'il a aimées. La première femme qu'il a aimée est décrite dans le recueil Les Odes, que je vais vous présenter. Il est dédié à Cassandre, qui est une jeune fille qu'il a rencontrée lors d'un bal, à qui il a eu un coup de cœur, et il lui a dédié de nombreux poèmes. Je vais à présent vous lire le poème. À Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette d'esprit. Les plis de sa robe pourprée et son teint en votre pareil. Las, voyez comment peu d'espace. Mignonne, elle a dessus la place. Las, ses beautés les séchoirs. Oh, vraiment marathon nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Pierre de Ronsard. La problématique que j'ai choisie pour ce poème est comment la femme est-elle sublimée dans ce poème. Afin de répondre à cette question, nous verrons tout d'abord un cadre propice à l'amour, puis la séduction, et ensuite le but du poète. Pierre de Ronsard, afin de donner un cadre propice à l'amour, choisit un champ lexical de la nature. Rose, déclose, fleurs. Il cherche à donner un cadre bucolique, sylvestre, champêtre. Ensuite, il essaye de donner une dimension lyrique à ce poème. Il met des exclamations qui donnent de la vie au texte. Il appelle à la détresse. Oh, las, cueillez. Il s'adresse directement à elle, avec un jeu des pronoms. Il y a un rythme fluide, un rythme ternaire. Tous ces éléments vont permettre à l'auteur de mettre en jeu un cadre propice à l'amour qui va permettre à lui d'instaurer une séduction. La séduction est-elle exprimée par des compliments? Mignonne, répétée 3 fois, 2 fois au début, 1 fois à la fin, qui exprime la beauté. La jeunesse, verte nouveauté. Il cherche aussi à séduire Cassandre en faisant une métaphore filée avec la rose, une personnification de la rose, du néologisme, l'âge fleuronne, telle fleur exceptionnelle, unique. Il cherche à rendre Cassandre quelqu'un d'exceptionnel, qui est douce et rouge comme l'amour. Le but de Pierre de Ronsard est très simple. Il essaye de donner une leçon. Il se positionne en prof en utilisant l'impératif. Allons, voyez. Son poème est organisé. Au début, il l'invite à venir. Ensuite, il lui démontre pourquoi il est le meilleur pour elle. Et il conclut en essayant de la faire venir. Il l'infantilise en répétant mignonne, qui est un diminutif pour signifier jeune fille. Aussi, il cherche à lui faire peur en exprimant le temps qui passe, avec le carpe diem, qui signifie profiter des instants que nous avons, avec cueillez. Il insinue qu'elle ne sera pas toujours aussi belle et un jour elle vieillira et que pour l'instant elle devrait profiter avec lui. Une allitération en S, versets 8 et 9, qui montre le temps qui passe, qui coule. Elle est pressée, il est pressé.
Il l'avertit aussi de la vieillesse et il utilise une antithèse avec le mot jeunesse et le mot vieillesse. C'est une manière de séduire afin qu'elle cède à ses avances et qu'elle se dise que tant qu'à faire, il faudrait se mettre avec lui. Pour conclure, Pierre de Ronsard cherche à sublimer la femme et de la séduire, notamment grâce à un cadre propice à l'amour, grâce à la séduction, où il répète la beauté, il personnifie une rose. Il essaye aussi d'infantiliser la jeune fille et de lui démontrer qu'elle ne restera pas toujours belle. Il cherche aussi à l'avertir et lui proposer de l'emmener avec elle. Nous pouvons comparer cette œuvre à La courbe de tes yeux de Paul Éluard, qui lui aussi dans son poème cherche à séduire la femme et à montrer à quel point elle est